Bonjour et bienvenue sur notre nouveau site sur l'équipédagogie Akita. Je m'appelle Arlette Agassi, j'ai 63 ans et j'ai accompli une recherche de 40 ans sur la relation avec le cheval. Avant de pénétrer ce site et de découvrir toutes les propositions que nous offrons à l'intérieur de ce site, et les témoignages et les différentes vidéos, j'aimerais déjà en quelques mots vous parler à la fois de la définition d'Akita et puis du corps de l'équipédagogie Akita. Alors la définition d'Akita, elle vient du langage Lakota et puis elle m'a été soufflée il y a de nombreuses années par un chef Lakota qui m'avait questionné sur mon travail au service des chevaux et de l'humain parce que ça l'interpellait. Et puis il est parti en méditation. Et quelques temps plus tard, il m'a appelé pour me dire que voilà, l'identité de mon travail dans le langage Lakota, c'était Akita. Et Akita veut dire rechercher ce qui est perdu dans le sens de la quête. Et donc voilà d'où vient l'identité de l'équipédagogie Akita. Ça vient du peuple Lakota et en particulier de ce chef Lakota qui s'était connecté dans une méditation pour m'offrir cette identité depuis, que l'équipédagogie porte depuis de nombreuses années. Maintenant, ce que vous allez découvrir à l'intérieur de ce site et toutes les formations, les stages, enfin tout ce que vous allez découvrir, j'aimerais partager avec vous le corps de tout cela, parce que ce n'est pas juste Arlette Agassi toute seule, c'est le fruit de 40 000 heures d'accompagnement individuel de personnes majoritairement non compétitrices, pas forcément douées, souvent traumatisées par des expériences d'équitation un peu tristounettes, et puis par aussi des professionnels qui se questionnent, qui cherchent à bonifier leur enseignement, à aller toujours plus loin dans la bienveillance, dans leur équitation avec leurs chevaux, voilà. Donc ça fait beaucoup de monde parce que pendant ces 40 ans, j'ai eu la chance de fréquenter et d'accompagner près de 3000 élèves, professionnels ou amateurs, qui se sont, je dirais, impliqués vraiment concrètement avec beaucoup de sérieux dans cette recherche et qui m'ont offert une confiance totale. Et je tiens par cette petite vidéo à les remercier chaleureusement parce que c'est sûr que sans leur confiance totale et puis leur implication, j'aurais jamais pu offrir une formation de ce niveau-là, j'aurais pas pu offrir un enseignement de cette qualité-là parce que c'est grâce aux dizaines de milliers de retours que j'ai reçus de tous ces élèves. C'est grâce à ça que j'ai pu améliorer ma posture intérieure dans l'accompagnement et l'enseignement, bonifier ma façon d'enseigner. Ça m'a permis aussi d'ajuster toujours plus les modalités de langage pour que mon enseignement devienne de plus en plus clair et concret et accessible. Et tout ça, c'est vraiment grâce à ces 3000 élèves. Et puis, c'est aussi grâce au soutien sans faille de mes 33 chevaux, dont 17 chevaux qui présentaient des troubles de comportement très dangereux quand je les ai accueillis dans ma vie et qui ont eu aussi, qui m'ont offert aussi leur confiance, qui a fait qu'après, ils ont tout donné à mes élèves aussi. Et donc, évidemment, je suis dans une profonde gratitude vis-à-vis de mes chevaux et plus largement du peuple des chevaux qui nous accompagnent dans cette période de changement si intense et qui ont un rôle très spécifique auprès de l'humain aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire juste encore quelques mots sur les axes principaux de ma recherche. Alors, les axes principaux de ma recherche, dans un premier temps, ça a été pendant de nombreuses années comment améliorer le bien-être des chevaux parce que j'ai fréquenté la souffrance des chevaux d'école depuis mon adolescence pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai fréquenté la souffrance de beaucoup de chevaux de compétition quand j'ai commencé à travailler comme groom de compétition dans des écuries jusqu'à des écuries internationales. J'ai fréquenté au quotidien la souffrance de beaucoup de ces chevaux. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touchée parce que j'ai toujours aimé les chevaux inconditionnellement pour ce qu'ils sont en tant qu'êtres et pas pour ce qu'ils m'apportaient en tant que, entre guillemets, instrument de sport ou de loisir ou peu importe. Mais quand je voyais souffrir ces chevaux, je souffrais avec eux. Donc j'ai décidé en 1988 de
de consacrer ma vie à l'amélioration du bien-être des chevaux en créant une école modèle d'équitation dans laquelle je formais des élèves à comprendre l'enjeu de la relation avec le cheval et comment se comporter de façon éthique et responsable avec eux. Et donc, et puis ce bien-être des chevaux, ça ne concerne pas seulement les conditions de vie des chevaux, ça concerne aussi notre rapport avec eux, ça concerne aussi la manière dont on pratique les activités, quelles que soient les activités équestres qu'on fait avec eux. Ensuite, à l'intérieur de toute cette recherche, bien sûr, j'ai rapidement cherché et accompli une étude approfondie sur quelle est la posture qui nous garantit la sécurité aux 3 allures et qui garantit de préserver l'intégrité physique, psychique et émotionnelle du cheval, parce que je voyais que dans toutes les sortes d'enseignements que j'avais reçus, il n'y avait pas de cohérence dans ce qu'on me proposait. La posture dans laquelle on me proposait d'être ne me générait pas de confort, je tombais souvent et je voyais que ces postures n'étaient pas confortables pour le cheval. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour étudier cette posture, ça a pris de nombreuses années avec de nombreux élèves. Et voilà, ça c'était un pilier vraiment de ma recherche. Ensuite, j'étais quelqu'un de très peureux et puis la peur m'a souvent inhibée dans l'apprentissage de l'équitation, a souvent fait que j'ai été malmenée par les enseignants parce que ça faisait bugger mon cerveau, la peur, et puis je ne comprenais plus rien de ce qu'ils me disaient. Donc, dans la mesure où j'avais envie de consacrer ma vie à vivre avec les chevaux et à travailler avec eux, je ne pouvais pas imaginer de traverser ma vie dans la peur du cheval. Donc, j'ai fait une recherche très approfondie sur la peur en tant que phénomène et puis comment s'affranchir des effets de la peur. Voilà. Et ensuite, j'ai étudié aussi quelque chose qui m'a frappée et qui m'a conduit dans une étude assez intense, c'est sur la prévention des accidents, parce que j'ai vu que dans la filière équine, il y a énormément d'accidents, énormément de chutes, et puis on fait croire ou on pense que la chute fait partie de l'apprentissage de l'équitation, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc j'ai étudié 6 piliers de la sécurité, j'ai étudié comment prévenir les accidents et j'ai découvert 6 piliers fondamentaux de la sécurité qui fait qu'on élimine les chutes et on élimine, je dirais, 95% des accidents. Donc ça a été aussi une recherche très intense auquel mes élèves et mes chevaux ont participé de nombreuses années. Ce qui m'a touchée aussi dans ma carrière, c'est qu'est-ce qui distingue un maître d'un excellent technicien, parce que j'ai pris des cours avec beaucoup d'excellents techniciens, beaucoup de maîtres aussi, mais je suis restée toujours aussi nulle pendant longtemps. J'avais toujours autant de difficultés dans le travail avec les chevaux, le travail technique et dans la relation avec les chevaux. Donc je me suis crochée à une observation très attentive et à une recherche très poussée sur qu'est-ce qui distingue un maître d'un excellent technicien. Et une fois que j'ai découvert ce qui distinguait ces maîtres, eh bien, j'ai pu créer un sentier pédagogique qui me permet aujourd'hui d'accompagner tous mes élèves à une certaine maîtrise dans leur activité, quel que soit le niveau dans lequel ils se trouvent. Et puis, ensuite, un pilier de recherche aussi, c'était comment éliminer le débourrage des chevaux, parce que j'ai vraiment observé à quel point le débourrage peut être quelque chose de traumatisant pour le cheval. Et même s'il est fait très rapidement, avec tout plein de techniques très efficaces, ça peut être quelque chose de traumatisant. Et j'ai mis en place un travail aux longues graines qui s'appelle l'Aki-Ogata, qui nous permet d'éliminer le débourrage et de se mettre sur un cheval adulte la première fois, érudit, qui est déjà éduqué dans les fondements du dressage. Et puis, pour mettre en place tout ça, je tiens aussi à dire que j'ai suivi de nombreuses formations, mais qui n'ont rien à voir du tout avec l'équitation. Notamment, j'ai fait 2 ans de médecine chinoise, je me suis intéressée à la psychosophie, j'ai fait une formation sur la réhabilitation des corps sensibles, j'ai fait une formation sur la relation d'aide et ressources humaines. Et toutes ces formations qui n'avaient rien à voir avec l'équitation et le rapport au cheval ont quand même modifié beaucoup de choses en moi et m'ont permis j'ai pu importer la quintessence de la philosophie de toutes ces formations dans le rapport avec le cheval et dans l'équitation elle-même. Donc voilà, ça fait partie aussi du corps de l'équipe pédagogie Akita, c'est que j'ai été accompagnée par des gens que j'ai choisis et qui ont été des maîtres pour moi dans plein d'autres domaines. Et justement, aujourd'hui, je suis en formation depuis plusieurs années avec les travaux de Joe Dispenza en physique quantique.
Et donc voilà, justement, pour arriver à le dernier pilier de ma recherche et qui n'est pas terminé, qui s'est ouvert il y a quelques années, c'est la physique quantique. Et j'ai vraiment fait une étude sérieuse là-dessus. Et en fait, je suis arrivée à la physique quantique grâce à 2 chevaux. Et je vous expliquerai un petit peu ça dans la vidéo suivante. Non, dans la dernière vidéo, je vais vous expliquer l'origine de l'équitation savante quantique. Et voilà, je suis actuellement en pleine recherche et en pleine découverte et c'est fascinant parce qu'on touche la porte des mystères et les chevaux nous amènent dans des sphères juste délicieuses, pleines d'harmonie, pleines de possibles et avec toujours plus de finesse et de bienveillance. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo sur le corps de l'équipe Pédagogie Akita et sur l'origine du mot Akita.